Le club Moving City, en fait, c'est une longue histoire. Hein. C'est avec un ami qui est maire adjoint actuellement, hein, c'est Ali Méziane. On était en bas de notre immeuble et on se demandait quoi offrir aux jeunes qui restent sans rien faire. Juste à la ville d'à côté, à Montfermeil, il y avait des activités qui étaient offertes à tout âge. On s'est dit pourquoi pas nous démarrer avec une petite association qui est association sociale et sportive et culturelle en même temps. Et ça nous a permis d'ouvrir cette association-là et c'est venu comme ça. Moving City, ça veut dire la cité qui bouge en fait. Mon club, c'est que l'association Moving City existe depuis 1990. Et après, j'ai commencé le taekwondo. Après l'obtention de mes diplômes, l'association est devenue sportive par la suite. Et c'est après que j'ai fait ma demande officielle à la municipalité de Clichy-sous-Bois, qui m'a ouvert les portes au sein de l'OMS. Et ça m'a permis justement d'ouvrir une salle. On a démarré en tout la première année 25 maximum, avec petits, grands, moyens, vieux, voilà. C'était ensemble. En fait, on avait 2 heures par semaine et ça nous a permis de regrouper tout âge. Et on n'avait que 25 adhérents la première année. On n'a pas pu assister au premier forum. C'est la deuxième saison, on a pu représenter le taekwondo. Et c'est là que vraiment ça a commencé vraiment les adhérents à arriver. Parce que la discipline, elle n'était pas connue. Les gens ils connaissaient le karaté, le kung-fu et tout ce qui est autour. Mais le taekwondo n'était pas connu du tout des publics. Ça nous a permis de faire une démonstration avec des collègues pour faire justement découvrir cet art martial. Et c'est là que ça a vraiment démarré le club avec beaucoup d'adhérents. Et dès que la mairie a vu que les adhérents arrivaient en force, ça nous a permis d'avoir plus de créneaux et de répartir un petit peu par catégorie d'âge. C'est très simple, hein, entre 1995 et 2000, le seul prof c'était moi en permanence, hein, j'assurais tous les cours. Il y avait un assistant qui est venu m'aider, qui était dans un autre club qui venait de temps en temps, et Ceinture Rouge, qui m'a permis de m'accompagner un petit peu. Et en fait, le club a démarré, je l'ai démarré tout seul, quoi, en fait. En fait, ça a démarré ici. Nous, on a été frappés en plein fouet parce qu'on était en plein championnat départementaux, ici dans ce gymnase d'ailleurs, et où le lendemain, ça a brûlé. Et il y avait tout le matériel justement, et on n'a pas pu faire la deuxième journée du championnat. Et ça a frappé. Et en même temps, c'est la perte de 2 jeunes cléchois, hein, d'un cousin d'un des meilleurs élèves du club. La population ici, hein, dit qu'il y a un changement, hein, de gymnase, malgré que c'est pas loin, ça a vraiment freiné pas mal d'adhérents de monter le haut Clichy. En fait, il y a le haut Clichy et le bas Clichy. Et les gens, ils ont des mal à monter au haut Clichy. Et malgré ça, on a tourné avec un effectif à peu près normal. Et c'était suffisant par rapport aux créneaux qu'on avait. Parce qu'en fait, on s'est glissé par rapport à d'autres activités pour avoir des créneaux à peu près adaptés. Et l'effectif était là. Et ça nous permettait de tourner quand même à un bon nombre d'adhérents. Euh, 3 ans. Il fallait attendre 3 ans. On a tourné un petit peu. C'est ça qui nous a motivés parce que justement les adhérents nous ont motivés. Ils nous ont suivis un peu partout. C'est-à-dire qu'on a pu quand même assurer les cours, continuer à fonctionner presque normalement, hein, dans deux gymnases différents. Ça nous a permis de fonctionner, de continuer l'activité, les compétitions et tout ce qui est derrière. Et ça a tenu justement par rapport à ça. Il y a une période où on avait vraiment un niveau haut niveau,
Là, ça a baissé un petit peu, justement, c'était par rapport aux pertes de gymnase et tout ça. Depuis la reprise de ce gymnase, on a pu redémarrer presque à zéro, avec des nouveaux adhérents, avec les nouveaux champions, et voilà, on a tout redémarré à zéro. L'avantage de ce gymnase, c'est qu'on a les créneaux tous les soirs. C'est-à-dire que par rapport à avant, on avait 2 ou 3 créneaux par semaine. Il fallait s'adapter par rapport à ça et gérer ou faire plusieurs cours à la fois. Là, depuis qu'on est dans au nouveau gymnase, on a les créneaux toute la semaine. Et ça nous a permis vraiment de répartir tous les créneaux et d'adapter les cours à tout âge et grade, à tout niveau. C'est très simple, en 95 il y avait 25 adhérents, là on a plus de 250, c'est multiplié par 10 et même plus. Ça avance très très bien, et un nombre d'effectifs avec des adhérents qui sont fidèles, et on a pas mal de profs qui ont eu leur diplôme, des assistants et des encadrants qui sont là toute la semaine. L'événement le plus fort, c'est les échanges qu'on a eus avec un club local marocain. Ça nous a permis de sortir les jeunes. Juste après justement les événements, on a pu avoir un groupe dynamique. On a pu faire un échange avec les clubs locaux à Oujda au Maroc. Et d'ailleurs, le partenariat continue encore. À ce jour, on a toujours un lien, et d'ailleurs on les attend justement, et ils vont peut-être venir pour l'Open Espoir de Bondy. Nous on est partis, la première fois on est parti en 2006, et après il y a un groupe qui est venu. En fait ça se passe comme ça, un échange. Eux ils ramènent un groupe, nous on ramène l'autre, ça nous permet de faire des échanges et pas toujours le même groupe. Ça permet de faire découvrir la culture, le sport au Maroc, et les sortir un petit peu des quartiers, voir tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a la Coupe de Noël, il y a aussi la Galette des Rois qui est renouvelée tous les ans. Il y a aussi la fête de fin d'année avec l'Assemblée Générale des clubs, avec tous les adhérents, les familles, les mamans. Voilà, et après l'Assemblée Générale devient une fête. C'est une fête qui permet aussi de découvrir d'autres familles et de savoir vraiment les problèmes de chacun. Parce que souvent, entre les deux cours, on n'a jamais le temps de parler à certaines familles. Et là, ça permet de se poser et d'expliquer un petit peu aux gens et de faire le bilan de fin de saison. Le premier titre de champion de France, c'était des juniors en fait. On avait pas mal de juniors. Il y avait Bertrand Mac et Christian Ambang. Et le titre au niveau national en senior, c'est Moussa Cissé. Mais il a été quand même 4 fois champion de France. International, il y a toujours eu pas mal de médailles aux Open internationaux. Par contre, la médaille importante, c'était la Coupe de francophone de Cissé Moussa, justement après les événements. Et aussi, il a été vice-champion d'Europe. On avait une équipe très très forte qui a permis vraiment de briller partout. À chaque fois qu'on sortait, on avait vraiment des résultats spectaculaires au niveau national, international. Et c'était vraiment une équipe forte. Bien sûr, un club, ça se renouvelle aussi. Les jeunes, ils ont grandi, ils ont eu leur activité, ils ont leur vie. Il y en a qui sont restés au club, il y en a qui sont partis. Et voilà. Certes, les résultats, ça donne un petit peu l'importance, mais il n'y a pas que ça. À mon avis, le plus important, c'est le travail sur le terrain et de se faire connaître et de bien apprendre aux enfants l'éducation, le sport, la discipline.
Pour les championnats de France, on a toujours des qualifiés. Bon, le niveau est là, mais pour nous, c'est surtout pour les tester. Pourquoi pas. Et on a eu quand même pas mal de résultats au niveau national, au championnat de France, pendant plusieurs années, dans toutes les catégories. Et en senior, c'est plus difficile, mais bon, on essaye de se placer et d'avoir des qualifiés tous les ans et de tester, voilà, et de participer surtout. Le club y participe. Round one, fight. Yeah. Entre le boulot, le club, la famille, qu'on n'oublie pas, la famille, et en même temps les casquettes au niveau départemental et fédéral, je pense que ça prend pas mal de temps. Pour le moment, j'ai personne en vue. C'est très difficile maintenant avec la nouvelle génération d'avoir de la relève, malgré que la formation est là, tout le monde est diplômé et ils ont du mal à s'engager. Je pense qu'avec les nouveaux arrivants, on pense trouver de la relève. Le message que je passe, en fait, c'est vraiment de rester humble et de garder la tête sur les épaules. Je pense qu'il y a pas mal de champions, d'adhérents qui sont passés. Pour moi, en 20 ans, c'était une richesse en même temps. J'ai appris en même temps qu'eux. Voilà, un club, ça ne se monte pas tout seul. Je pense que sans adhérents, il n'y a pas de club. Et ça nous a permis de vivre, de préparer, malgré que ma famille a pris un coup fort. Il y a un moment, la famille est délaissée un petit peu sur le côté pour se consacrer un peu plus pour la réussite du club. Mais bon, ça peut être une fierté. Et je remercie ma femme, mes enfants de m'avoir soutenu. Et j'espère que en 20 ans, j'ai pu transmettre quelque chose et que les adhérents se souviendront et qui feront autant de leur côté. Et tant que je serai là, je soutiendrai le club et je serai derrière. Et voilà, la passion est toujours là. Doc, like old times, you sing a song for Mama. Oh no, I'm not in front of all these people. Joe, you sing it for Mama. I'll be the other woman, oh, in life. Just as long as I'm the only one, other than your wife. I'll be the other woman, oh, in life. Just as long as I'm the only one, other than your wife. Your wife, how would she feel if she caught us together? The same way I would feel if I caught you with another. Your wife, how would she feel?